Alors, passons à la page 161 pour la suite de notre texte. Suivez attentivement. Au même moment, il est 18 heures à Reykjavik, en Islande. Finnboga s'habille chaudement. Ce soir, le ciel est dégagé. C'est le bon moment pour aller admirer, à quelques kilomètres au nord de la capitale de l'Islande, une aurore boréale. Elle est prête. D'immenses rubans vert clair, violet, rose, bleu ondulent dans le ciel noir parsemé d'étoiles. Des rayons jaillissent. Pour Finnboga, l'aurore boréale est le plus merveilleux des spectacles de lumière offerts par la nature. Au même moment, il est 17 heures à main de l'eau, dans les îles du Cap-Vert. Telmo le pêcheur tire sa petite barque sur le sable de la baie. Il débarque sa pêche de l'après-midi et va l'apporter au marché aux poissons. Irina, sa femme, brode des nappes, des dessus de lit et des sacs qu'elle vendra aux touristes sur la place principale de la ville. Elle attend Paloma et Marco, les deux petits qui reviennent de l'école. Silvio, leur grand frère, va à l'école seulement le matin. L'après-midi, il travaille pour aider sa famille. Alors, comme vous voyez, on commence les petits textes toujours par un sous-titre qui commence par la même formule, au même moment. Ça veut dire quand c'était 20 heures à Paris, il est 18 heures en Islande. Alors, ici, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Finnboga dans la capitale de l'Islande. L'Islande, c'est un pays européen, d'accord? Alors, il fait très froid et Finnboga, cette jeune femme, va faire un petit voyage pour aller voir une aurore boréale. Alors, l'aurore boréale, ce sont des lumières qui se voient dans le ciel, d'accord? Des lumières avec des couleurs magnifiques. C'est un phénomène naturel. Je vous invite à le chercher sur Internet. Cherchez-le sur Internet pour découvrir c'est quoi une aurore boréale. Vous allez voir que vraiment c'est quelque chose de magnifique pour enrichir vos connaissances. Alors, dans le deuxième texte, on va partir aux îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert se trouvent dans l'océan Atlantique, à côté du continent de l'Afrique. Alors, dans ce texte, on va rencontrer une famille pauvre. Elle est composée d'un père, c'est un pêcheur, d'une maman qui brode des nappes. La broderie, c'est un travail manuel qui se fait avec des fils et du tissu, comme vous voyez sur l'image. C'est ça la broderie, c'est ça le travail de la maman qui s'appelle Irina. Alors, elle fait de la broderie, ça veut dire elle fait des choses avec ce travail manuel et elle va les vendre aux touristes. Les touristes, ce sont les gens qui vont visiter son pays. Elle a deux petits-enfants qui partent à l'école et le troisième, le plus grand, il part à l'école seulement le matin. Et l'après-midi, il travaille pour aider sa famille parce qu'ils sont des gens pauvres. Alors voilà pour les textes d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, avec ces textes-là, on va faire le tour du monde, on va découvrir plusieurs pays et on va découvrir aussi des gens, des familles, des traditions et plein de choses. Alors, je vous laisse pour aujourd'hui et à la prochaine.